Être gros, c'est laid. Marie-Noël dénonce le manque de représentation des corps. Ok, on est parti. Let's go. Grosse et laide, à 11 ans, c'est le cœur de ta vie. Parce que à l'école, on me le disait. À la maison, on me le disait. Dans ma bande dessinée La Grosse Laide, il y a quelques épisodes de mots méchants, d'insultes que j'ai reçus à la maison. C'est celles qui m'ont blessée le plus pour que j'aie à les noter dans un journal intime. C'est principalement des mots grossiers sur mon apparence qui étaient tout à fait gratuits, qui m'ont marqué à jamais. J'ai eu un déclic. C'est peut-être le gratuit qui me dérange. Hein. Il n'y avait rien de gratuit, ma cocotte. Déjà, dans un premier temps, il n'y avait rien de gratuit. Ensuite, oui, c'est peut-être dur à une enfant. Et je vais vous dire un truc, j'ai vécu cela, j'ai vu cela dans ma famille avec avec un membre de ma famille. Hein. Et j'ai vu cela, donc ma mère faisait cela. Ça nous a jamais choqué, hein, tu vois. Ma mère, elle a toujours été très très cash. Hein. Et ma mère, c'est drôle parce que ma mère elle-même est grosse, mais elle en riait aussi, tu vois. Elle se permettait à la télé, je me rappelle, de rire des gros. Et on disait, mais maman, t'es grosse aussi. Elle disait, ah, je m'en fous. C'était excellent. Ah, ma mère, c'était quelque chose. Hein. Les gens disaient, elle vient d'où ta confiance en toi? Bah, tu vois ta mère qui n'hésitait pas à clasher les gens et puis elle s'en foutait d'être grosse. Enfin, tu disais, mais elle a un niveau. Et tu disais, t'es grosse. Mais au moins, elle assumait, tu vois. Genre, elle se cachait pas. Elle disait, ouais, et alors, ça me faisait rire à chaque fois. Il disait, putain. Et puis, elle se permettait à chaque fois de clasher, de critiquer. Et il y avait un autre membre de ma famille qui commençait à se laisser aller. Et elle n'a pas hésité à le hacher menu, quoi, pour qu'il change, justement. Donc voilà, donc moi j'ai toujours vu ça. Et c'est vrai que ça m'a jamais choqué, tu vois. Ça m'a jamais choqué. Vraiment, j'ai baigné dedans. Maintenant, je peux comprendre la dureté des mots. Je peux comprendre que ça peut laisser des séquelles chez certains enfants. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai été élevé à la dure. Et on m'a appris tu reçois des coups, que ce soit des coups physiques ou bien des coups au niveau du mental, quoi. Tu te fais critiquer, on t'insulte, on te frappe. Voilà. Moi, j'étais en plein dedans. J'étais baigné en plein dedans. Et c'est drôle, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'atteindre, mec. Tu vois, il n'y a vraiment rien. Je dis pas que ça vient forcément de cela, mais je pense que ça m'a fortement aidé, tu vois. C'est qu'on m'a vraiment inculqué le fait que, voilà, tu dois avoir du mental, tu es un homme, c'est comme ça. Tu prends des coups, tu reçois des coups, mais tu continues, et tu arrêtes de te plaindre, tu fermes ta bouche. Et si tu pleures, je t'en remets une. Voilà, on m'a élevé comme ça. Et ma mentalité, elle est comme ça. Je ne dis pas que c'est une belle mentalité, je ne dis pas que c'est une belle façon d'élever un enfant, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je suis très très fier de cette éducation parce que ça m'a empêché de me victimiser toute ma vie et de faire qu'avancer. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je gagne super bien ma vie. J'avance, les gens me critiquent, les gens m'adorent, les gens m'insultent, ça ne peut même pas me toucher, ne serait-ce qu'un peu. Et ça vient sûrement de là, de cette éducation que j'ai eue. Alors bon, maintenant, je suis pas totalement bête, je sais qu'on n'a pas tous eu la même éducation, et je sais que par exemple, cette jeune fille n'a peut-être pas été éduquée ou bien n'a peut-être pas appris à encaisser les critiques. Et je peux totalement comprendre que ça ait laissé des séquelles pour elle. Maintenant, de là à dire que ce n'était pas justifié, je n'en suis pas si sûr. Et je pense sincèrement que si, par exemple, ses parents, ou peu importe, ont à un moment donné émis une critique vis-à-vis de son physique, c'était pas forcément que pour le clash. Ça reste tes parents. Si tu penses sincèrement que tes parents ont voulu à un moment donné te clasher pour te traumatiser, c'est que tu te voiles la face. Ils ont peut-être été durs, c'était peut-être pas la bonne manière, mais je pense que c'était justifié et que ça partait d'une bonne intention. Ça, il faut le reconnaître. Donc encore une fois, non. Pas justifié, non. On continue. Très jeune, quand j'avais 8 ans, j'ai compris que j'étais grosse, puisque on me le disait quand je mangeais un peu trop, quand je mangeais trop vite aussi par rapport aux autres. Laide, je l'ai su vers 11 ans, quand je me suis vue à la maison, dans un espèce de miroir grossissant où j'ai vu tous mes défauts. Être laide, c'est les hormones, donc c'est les boutons, les cheveux gras, les poils. C'est sûr qu'à la maison, il y a eu quand même de la violence verbale à mon égard, mais moi aussi, j'en donnais aussi, puisque j'essayais de me défendre. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont suivie jusqu'à l'âge adulte. Et ma mère, qui est mince, ma mère n'est pas grosse, voulant me protéger, a toujours perpétué ses dogmes. Tu t'habilles en noir, tu mets tout le temps des lignes verticales, jamais horizontales, tu mets peu de couleurs, tu t'attaches les cheveux. Apparemment que ça amincit énormément. Il fallait cacher ce corps parce que c'était pour me protéger.
Sois poli si tu n'es pas jolie. C'est une phrase que dans la bande dessinée, ma mère m'a dit quand j'étais plus jeune. C'était pas du tout une attaque. Elle s'est pas rendue compte qu'elle m'a dit ça, mais moi, c'est une phrase qui m'a terriblement marquée. Tu sais, moi, j'étais un gros bébé, comme plein de bébés, avec du gras, c'est si mignon et tout ça. Puis, tu sais, on associe un bébé gras à la santé, en fait. C'est sûr que ça commence absolument dans le plus jeune âge, mais c'est aussi une espèce de grossophobie internalisée qu'on voit quand on joue au Barbie avec les mêmes corps de toutes nos poupées. Tout ce qui m'entourait était pareil, jamais comme moi. Donc, je pense qu'on le comprend assez jeune et on se trouve gros et laid assez jeune aussi. Mon père, en fait... Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et puis même, comme je le disais souvent, les enfants sont les pires à ce niveau-là. Les enfants sont les pires. Les enfants sont souvent très, très cash. Hein. Je me rappellerai toujours, il y avait en primaire, en CP. Comment elle s'appelait, là? Oh, on lui a fait la misère, la pauvre. Oh. Franchement, on était vraiment des... Déjà, à l'époque, j'étais pas gentil. Hein. Amandine. Oh là 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 là, elle a pris cher. Amandine la grosse. En plus, elle avait un prénom qui, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Frites, en fait. Frites, donc c'était pas son nom de famille, hein, mais ça ressemblait à Frites. Donc en fait, petite blague, Amandine Frites. Ouais, on était cons. On n'hésitait pas. Et puis moi, de mon côté, moi, je me faisais terminer aussi. Hein. J'ai envers. Combien de fois est-ce que je l'ai entendu en primaire? Mais tu vois, c'est bien parce que moi, le géant, tu vois, ma mère, elle me le disait déjà. Et puis ma mère, elle disait, oui, ton crâne. Elle disait quoi? Elle adorait me dire ça quand j'étais petit. Quand elle voulait me terminer, elle disait, ton crâne, on dirait un TGV. Elle disait quelque chose comme ça. Comme le tramway, voilà. Ta tête comme le tramway. Voilà, exactement. C'était ça son insulte. Ça me rappelle ma jeunesse. La tête comme un tramway. Elle aimait bien dire ça. Elle me critiquait sur la grosse. C'est vrai que j'avais un crâne plus développé que mon corps à cette époque-là. Et puis j'étais déjà super grand, qu'on m'appelait géant vert ou bien peu importe les appellations. Mais c'est drôle parce que moi, ça me faisait rire. Parce que chez moi, on m'avait appris à rire de tes défauts. Quand ma mère me disait tête comme un tramway, mais mes sœurs, elles rigolaient. Voilà, parce qu'à cette époque-là, j'avais que des sœurs, mes sœurs rigolaient. Et puis moi, ça a commencé à me faire rire. Tu vois, au début, tu te vexes. Et puis ensuite, tu trouves ça drôle. Et puis tu vois que ta mère rigole d'elle. Et puis tout le monde rigole un peu de soi. Et puis on se critique, mais tout. Et puis tu te dis, ok, ça va. On fait comme ça. De toute façon, voilà. Elle le dit pas forcément méchamment, elle le dit comme ça. Ok, j'accepte. Et du coup, quand tu arrives à l'école primaire et puis on dit j'ai en vert, t'en rigoles. Et puis tu vois, à cette époque-là, c'est drôle parce que tu penses que le fait que tu sois grand est un défaut. Donc en fait, je me rappellerai toujours, il y avait une enflure. Ah, je vais vous raconter ma vie. Ouais, parce que bon, elle est dans le cliché classique du déni, hein, sûrement. Je sais pas ce qu'elle raconte. Bon, pour l'instant, ça va encore, ce qu'elle est en train de raconter. Je vous raconte ma vie. Il y avait un petit qui s'appelait Augustin. Tous ceux qui étaient à l'école primaire avec moi, si jamais il y en a qui passent, il y avait un petit qui s'appelait Augustin. Il avait la cote avec les filles. Il était petit. Il avait la cote avec les filles, cette enflure. Oh, il m'énervait. Oh, il m'énervait, mon ami. Et moi, c'était grand, géant vert. Et en fait, à l'école primaire, les grands n'avaient pas la cote. C'était comme ça. Quand t'es grand, allez, va sur le côté. J'étais en CP, je faisais déjà la taille des CM1. On voulait pas de moi, mon ami. Je me rappellerai toujours. Les Alexia, les Chloé, là. Hein, je me rappelle. Oui, parce que, j'ai une très bonne mémoire. Ça veut dire que je me rappelle de tous les animateurs, tous mes maîtresses, tous mes professeurs et de tous les gens avec qui est-ce que j'ai fait mes cursus scolaires. C'est-à-dire que j'ai jamais oublié. Là, je croise dans la rue un animateur de primaire. Je le reconnais tout de suite. J'en ai reconnu en plus il y a pas longtemps, Olivier. Coucou à lui. Je me rappelle de toutes mes maîtresses. Je me rappelle de tous mes professeurs, de tous mes surveillants, que ce soit à partir de primaire. Hein, primaire, collège et lycée. Et il y avait Alexia, Chloé, je trouvais jolie, tu vois, Chloé, une petite beauté un peu indienne, et puis Alexia, une petite blonde stéréotypée bobo, qui était pas mal. Tu vois, je me disais, putain, j'aimerais bien. Eh ben non, il y avait qu'Augustin qui pouvait. Hein? Il y avait qu'Augustin, je me rappelle encore. Oh, c'était chiant. Et puis tu vois, à cette époque, je pensais que le fait d'être grand, ça allait jamais m'aider durant ma vie. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais faire. Putain, fait chier, les filles, elles aiment pas les grands. J'en avais pris conscience à cette époque-là. Hein. Enfin, j'avais cru en prendre conscience parce qu'en fait, c'était faux. Enfin, ça s'avérait être faux au fur et à mesure. Et en fait, tu te rends compte que plus tu grandis, plus tu montes les échelons, en fait, plus le fait d'être grand, ça devient un avantage. Et à la fin, lorsque tu arrives au lycée, et que je rentre en centre de formation, du coup, basketteur, hein, donc voilà, centre de formation, à mes 15 ans. Là, j'ai compris qu'en fait, être grand, les filles ont commencé à aimer ça.
Et après, quand tu sors du lycée, tu te rends compte qu'en fait, faire 2 mètres, euh, ça te donne quand même des grosses facilités. Alors que au retour à l'école primaire, c'était compliqué. Tu vois, comme quoi à l'époque, j'avais eu raison d'en rire, tu vois. Donc bon, c'était la petite histoire. Alors on reprend. Il est gros aussi. Lui-même a été intimidé quand il était enfant, probablement à l'adolescence aussi, et il a reproduit une certaine forme de violence que moi, je ne voulais pas reproduire. Dans mes journaux intimes, j'avais beaucoup de phrases je m'haïs, je m'haïs, je m'haïs, je m'haïs. Puis il y en avait que le papier était déchiré tellement que j'avais pesé fort avec le crayon. Pour m'en sortir, il y a plusieurs étapes. La première, c'est sûr que c'est d'avoir fait une bande dessinée. Il n'y a rien de plus thérapeutique. Tu vois, elle aurait été élevée par ma mère. Mais elle aurait été tranquille. Oh, t'inquiète pas. Elle aurait perdu, soit elle aurait perdu ses kilos, hein, parce qu'on lui aurait fait manger que des petits pois. Soit, crois-moi, elle aurait pas eu besoin d'écrire une bande dessinée, hein, parce que à l'intérieur, elle aurait été préparée pour les critiques, hein, t'inquiète pas. Fais un séjour chez moi, je pense que t'en ressors changé. Hein. C'est que un truc qui m'a aidé aussi pour cesser d'avoir de la grossophobie. Par contre, j'aime bien ces dessins. C'est original, la manière dont elle dessine. Je sais pas, c'est spécial, mais j'aime bien. Tu vois, j'aime beaucoup. C'est mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime beaucoup. Envers moi-même, c'est de suivre des personnes grosses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des fat babes qu'on dit au Québec, des espèces de personnes grosses qui sont bien dans leur peau, qui vivent, qui dansent, qui font tout ce qu'une personne fait habituellement. C'est juste que cette personne-là est grosse, puis projette une image, une confiance en soi qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant chez les personnes grosses. Les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts, puis je crois que le changement va faire ça, va aller vers nos grands-parents. Et c'est pas le contraire. Je conseillerais aux jeunes qui vivent soit de la violence verbale à la maison ou à l'école, de l'intimidation. Dans l'autre fitness park, comme moi tout à l'heure. Tu sais, moi, ce qui m'a aidé, c'est de parler à quelqu'un. Je sais pas s'il y a quelqu'un de confiance au sein de la famille, à l'école. Ça peut être un professionnel. Pourquoi il y a personne qui dit c'est jeune d'aller à la salle de sport? Là, je comprends pas. Pourquoi il n'y a jamais quelqu'un qui vient en interview et qui dit moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'aller à la salle de sport? Pourquoi non, mais les gars, on n'a jamais entendu ça. Je vous jure que c'est vrai, tout le monde est témoin. On n'a jamais entendu ça. J'ai fait tomber un truc, non? Ah ouais. On n'a jamais entendu ça. Sincèrement. Vraiment. Jamais. J'ai jamais entendu ça. Ah, Thibaut Inchep? Merci Thibaut. Merci Thibaut Inchep. Merci. Voilà, il y en a au moins qui le dit, hein, parce que on n'a jamais entendu ça. Moi, je sais pas quoi faire. On n'a jamais entendu ça. C'est quand même incroyable. Qui peut apporter un soutien psychologique. Mais moi, si j'avais parlé, je pense que j'aurais moins été fâchée. J'aurais été moins... Et quelqu'un peut lui dire, et si tu avais fait du sport? Hein? Si tu avais fait du sport? Mais Alex, laisse-la si elle veut être grosse. Oui, bon, ok, d'accord. Bon. Moi, je te dis un truc. Parlons honnêtement, parce que là, elle parle pour rien, là, c'est creux. T'es ma fille. Je commence à devenir... Tu sais ce que je vais te faire? Ma cocotte, tu vas souffrir. Ah, ma cocotte, crois-moi, en 1 mois et demi, on a réglé ton problème. Je te laisse 1 mois et demi. 1 mois et demi, on a réglé ton problème. Oh putain. Alors là, tu vois, la semaine de l'enfer, là, chez les Navy Seals, tu vas voir ce que c'est. Ça va être pas mal. dans la haine de moi, mais il aurait fallu trouver cette personne-là. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'en faisant la grosse LED, j'ai pris du poids. Puis, tu sais, avant, ça aurait été la fin du monde. Puis, j'aurais été tellement dans la haine de soi. Et là, en fait, je suis plutôt, OK, je suis grosse, ben, je vais bien m'habiller, je vais m'acheter des vêtements, me coiffer, parce que je suis belle, puis je suis grosse, puis c'est la vie. Donc, j'ai le droit d'exister. Ok.
Bon, écoute, chacun. On va me dire. Là, je vois déjà les gars venir. Mais Alex, laisse les gens vivre comme ils veulent. Oui, je veux bien. En fait, c'est pas que je veux pas que les gens vivent comme ils veulent. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Attention. Parce que les gens pensent souvent que je veux dicter forcément la façon. Non, je dis pas ça. C'est pas ça que je dis. Je parle du fait qu'en fait, elle véhicule des messages. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Elle reste dans son coin et elle pense comme elle veut. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où elle se met sur Internet et elle veut véhiculer un message, là, moi, de mon côté, j'ai droit d'intervenir. C'est ça la subtilité avec les gens qui disent « Mais Alex, les gens doivent vivre comme eux, ils font ce qu'ils veulent. » Je m'en fous. Elle est venue sur Internet, laisse-moi commenter, parce que du coup, ça véhicule un message, selon moi, qui est merdique. Je suis désolé. Voilà. Ah, mais Alex, t'es vraiment un connard. Oui, je suis un connard. C'est exactement ça. Et je ne veux pas de ce message. Voilà. Je l'ai décidé, c'est comme ça.